Aimé Christian Ebois, acteur comédien, producteur ivoirien. Je suis né à Abidjan, dans la commune de Koumassi, avant les années 80. Je suis né en 79. Et je suis né d'un père qui travaillait dans une banque en son temps, qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Et ma mère, elle était ménagère. Elle est toujours. Et mes parents se sont vraiment bien battus pour que nous puissions, mes petits frères et moi, puisque je suis l'aîné, avoir tout ce dont nous avions besoin. À la limite, moi, étant l'aîné, j'étais très exigeant vis-à-vis de mes parents. J'avais envie de certaines choses qui n'étaient pas toujours nécessaires, mais bon, enfin, mon père se pliait toujours pour pouvoir me faire plaisir, parce que il y avait ce petit chantage que je lui donnais tout le temps quand j'avais besoin de quelque chose qu'il ne me donnait pas. Voilà, et ils ont vraiment bataillé dur pour qu'on puisse, moi et mes frères, puissions avoir un très bel avenir. Et tout s'est super bien passé jusqu'au jour où mon père a eu un malaise, et en un rien de temps, au bout de 3 mois, ça a commencé dans le mois de fin janvier 2002, et puis le 6 avril 2002, j'ai perdu mon père. Et ça a été très difficile parce que mon père est mort dans mes bras. Je l'ai vu partir. Et là, ma vie a carrément changé. On était tranquille là où on habitait. Moi, mon petit frère, mes 2 petites sœurs. Et quand on perd papa, on est obligé de quitter la maison où on habite. Maman n'ayant pas grand moyen, on a été obligé de partir sur la route de Bassam, dans un quartier qu'on appelait Gonzagueville. Et on se retrouve dans une seule pièce où il faut vivre avec moi, mes petits frères, ma mère. J'avais un frère aîné que ma mère avait eu avant de rencontrer mon père, qui était avec nous aussi. Et nous étions nombreux, je dirais, entassés dans cette seule pièce. C'était trop dur pour moi. J'ai pas pu rester là plus de 3 semaines. Et donc, je suis parti de là. J'ai laissé maman. Et ce matin-là, quand je partais, je lui ai dit, je ne pourrai pas tout de suite te donner la vie que papa te donnait quand on était avec lui. Mais je vais me battre un jour ou l'autre. C'est sûr que tu vas retrouver tout ça et même plus. Et donc, j'ai abandonné mes études. J'ai été vigile en zone industrielle de Koumassi. Après ça, j'avais une autre passion qui était la conduite. Donc, je me suis érigé en chauffeur de Woro Woro, taxi communaux là. Et après, j'ai commencé à conduire le taxi compteur. Et avec ça, j'arrivais à subvenir aux besoins de mes frères, aider maman dans cette tâche difficile. Et au bout du compte, à un moment donné, quand mes petits frères ont eu leur diplôme, qui pourrait leur permettre d'avoir un boulot, j'ai arrêté. Tout ça pour reprendre mes études. Et il faut souligner que pendant tout ce temps, je dormais dans la rue, dans une maison inachevée. C'était très difficile, mais j'avais un objectif. Et puis, après, je suis allé à l'intérieur du pays pour reprendre mes études à Daloa. Et ça a été un autre tourment de ma vie. Voilà. Mais à Daloa, j'y étais pour pouvoir reprendre mes études. J'étais auprès de maman Mass, je l'appelle affectueusement comme ça, qui est ma deuxième maman. Voilà, j'en ai 2, j'ai eu la chance d'avoir 2 mamans finalement. Et là-bas, je travaillais de nuit, je travaillais dans un nightclub et je faisais les cours du soir. Et après le bac, je suis entré dans une école d'enseignement supérieur
Je sais pas, pour pas faire de pub, c'est une école publique, le CBCG de Daloa. Et là-bas, j'ai eu mon brevet de technicien supérieur. Juste après ça, au bout de 3 mois, j'ai eu mon premier emploi au sein d'une banque. Et puis, la vie a commencé. Je travaillais au sein de cette banque et en même temps, j'avais des petites activités au-delà de mon boulot. Et qu'est-ce que je faisais encore? Je continuais mes études en cours du soir pour faire mon cycle ingénieur. Mais au final, tout s'est bien passé pendant un moment et pendant la crise post-électorale, juste après qu'il y ait de l'accalmie, j'ai perdu mon emploi. Et là, j'ai failli perdre la tête. Du coup, tout ce que j'essayais, ça marchait pas. Donc, j'ai décidé d'immigrer et je suis parti de la Côte d'Ivoire. Je suis plus trop, c'était en 2000... Bon, je suis parti d'ici en 2011-2012, voilà, je pense bien. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 44. Je me suis jamais prononcé là-dessus, sur tout ce qui s'est passé hors du pays. Pour la première fois, quand je suis parti, j'ai été expulsé. Expulsé au bout d'un moment. Parce que quand je suis parti, au départ, mes frères, mes sœurs, maman, tout le monde était très heureux parce qu'on a gardé le secret. Tout le monde était très heureux parce que, bon voilà, je vais sortir la tête de l'eau et ça va, si tout va bien, je vais pouvoir faire ce que moi j'appelle la lecture suivie, récupérer tout le monde après. Mais malheureusement, au bout d'un moment, j'ai été expulsé et personne ne l'a su. C'est la première fois que j'en parle sur un média. Et quand je suis rentré, j'ai pas voulu que ma mère le sache. J'ai pas voulu que quelqu'un le sache autour de moi. Je suis resté quelque part pendant 2-3 mois. Non, 2 mois. Et puis je suis parti au Maroc, plus précisément à Marrakech, où je faisais du covoiturage et je faisais en même temps le call center. Et là-bas, c'était dur, certes, mais je me suis vraiment battu pour pouvoir obtenir un document légal pour pouvoir repartir en Europe et c'est ce qui a été fait. Mais par la force des choses, par la force de la passion qui brûlait en moi, il y a eu un déclic de par un réalisateur ivoirien que j'ai rencontré là-bas, qui ne savait pas, qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il s'appelle Armand Bré, ce dernier. Il m'a dit, pourquoi vous ne faites pas du cinéma? Parce que lui et moi, nous avons passé 3 jours ensemble. Et quand il m'a dit, je lui ai dit, c'est ce qui est enfoui en moi, mais quand le temps viendra, vous allez le savoir. Et 1 an après, j'entre en Côte d'Ivoire. J'arrive à Abidjan un mercredi. Téléchargez l'application STV sur Play Store pour regarder plus de vidéos. STV, la télé selon votre vision. Quand le temps viendra, vous allez le savoir. Et 1 an après, j'entre en Côte d'Ivoire. J'arrive à Abidjan un mercredi. J'appelle ce réalisateur qui me dit, mais ça tombe bien, je suis en pleine production. Est-ce que ça te dirait pas de venir jouer? Et le vendredi qui suit, je viens sur son plateau de tournage et je fais mon tout premier pas dans le cinéma. Et puis c'est parti de là. Je rappelle que j'ai eu aucune formation préalable. Je me suis formé sur le tas et je m'en sors aujourd'hui. Le premier coup d'essai, quand le produit est fini, que je me regarde à l'écran, je dis mais pourquoi t'as mis tout ce temps? Ça, je me le dis intérieurement. Et dans cet élan-là, je me dis, bah, écoute, tu lâches plus rien, on va jusqu'au bout. Et donc, j'ai cherché à me mettre dans des endroits où je pouvais avoir toutes les informations relatives au cinéma. Et je suis entré dans d'une école de formation qu'on appelle Hollywood Academy, où j'ai passé un petit bout de temps. Et de là, j'ai commencé à faire pas mal de casting, mais bon, personne ne me faisait confiance dans la mesure où on me connaissait pas. Et puis, il y a un producteur qui a voulu essayer à cause de la carrure que j'ai, la tête que j'avais. On va dire que j'avais la gueule de l'emploi. Et ce à quoi il s'attendait pas,
C'est ce qui s'est passé. Je devais juste jouer dans 3 épisodes finalement. J'ai joué, c'était une série de 30 épisodes, j'ai joué jusqu'à la fin. Et puis tout est parti d'un autre rôle que j'ai joué dans un film Cacao, où j'ai joué 2 minutes, je sais pas, 2 minutes 16 secondes, quelque chose comme ça. Et Cacao est sorti avant la série que j'avais faite. Mais quand Cacao est sorti, franchement, tout le monde était unanime sur le fait que le monsieur là, il avait une graine. Et certains ont commencé à faire attention à moi jusqu'à ce que je fasse mes preuves dans d'autres productions. Voilà. Sinon, ça n'a pas été aisé. Tu fais tout pour pouvoir t'exprimer, mais bon, enfin, on te connaît pas, c'est pas évident qu'on t'engage. Et puis bon, à la longue, si t'as pas un esprit fort, si t'es pas objectivé, si tu n'es surtout pas passionné, c'est pas évident. Et moi, j'avais cette force-là d'atteindre un objectif. Graver le nom Aimé Christian Iboire dans le cinéma ivoirien. Voilà. Positivement, ce qui m'a marqué, c'est déjà dès le départ, quand ma famille se rend compte que je ne suis plus en train de retourner et que je suis en train de rester là. Tout le monde me pose la question, mais écoute, tu retournes quand? Non, je suis là pour vivre ma passion, qui est le cinéma. Ah, mais tu vois pas ceux qui sont en train de mal finir. Et pratiquement, beaucoup de personnes m'ont lâché. Voilà, j'ai eu une plus grosse déception de mon ex-compagne qui m'a dit c'est pas avec le cinéma que tu vas pouvoir t'occuper de moi, donc tu fais un choix. Et j'ai choisi le cinéma. Voilà. Et ma plus grande joie, c'est quand ces personnes-là me disent aujourd'hui, waouh, tu es fait pour ce métier. Ça fait un gros contraste. Moi, je savais ce que je voulais et ça me rend heureux. Surtout mes premiers autographes que j'ai signés, je m'y attendais pas du tout. Et quand des enfants de moins de 12 ans à la limite se ruent vers moi, parce que les enfants ils sont tellement vrais, un groupe de pratiquement 12 à 15 enfants qui sont venus vers moi, qui m'ont reconnu, qui m'ont demandé un autographe, tous avaient un petit bout de papier. Ben, je ne me suis même pas dérangé, c'était dans la rue, je ne me suis pas dérangé pour écraser des larmes parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui me ravit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi je me dis qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et on a un Dieu qui est quelque part, qui nous voit. Et même dans ses écrits, il nous dit qu'il ne nous donnera pas une charge qu'on ne pourra pas supporter. Et donc, tout ce qui arrive, moi, je prends avec beaucoup de philosophie. C'est comme ça que j'ai avancé. C'est comme ça que je continue d'avancer. Et il faut tout simplement croire en ses rêves et leur donner vie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Baisser les bras, franchement, c'est pas un projet pour moi et je souhaite que ça soit pareil pour toutes les personnes qui me regardent et pour les personnes qui souhaitent embrasser la carrière d'acteur. Faudrait pas venir au cinéma parce que on a envie de passer à la télé. Il faut venir au cinéma parce qu'on aime le cinéma, parce qu'on est prêt à prêter son corps pour faire vivre des personnages. Dans les normes, acteur, comédien, producteur, c'est toujours dans le grand métier du cinéma. Voilà. Et je me dis que quand on entre dans une structure, il est important de ne pas stagner. Il faut aller plus loin, gravir des échelons. Ce qui m'a poussé à produire, c'est l'ensemble de toutes ces frustrations que j'ai vécues. Je n'en veux à personne. Je me dis que c'est normal. Quelqu'un va pas mettre de l'argent dans un projet et puis prendre des risques avec un acteur qu'on ne connaît pas de talent, on ne connaît pas la graine que la personne a. Et logiquement, c'est quand on correspond au profil qu'on te récupère. Mais j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont quelque peu désolé, mais j'avais pas de force pour pouvoir réagir face à ça. Et je suis arrivé dans un milieu qui existait déjà.
Et il y a beaucoup de codes dans ce métier. Et il fallait que je m'imprègne. Donc j'ai pris le temps de chercher à savoir tous les rouages. Et j'ai décidé de produire pour donner la chance à toutes ces personnes qui ont du talent, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer. Parce que il y a moyen de faire de belles œuvres avec ces personnes-là aussi. Et donc, ma toute première production, c'est une série dans laquelle les têtes connues sont que 2. Ça se passe dans un lycée, pour vous dire qu'il y a vraiment du monde dedans, et toutes ces personnes ont quelque chose, ont la possibilité de s'exprimer. Ça s'est super bien passé. Je suis au montage présentement et je suis content du résultat. Quand la série sortira, beaucoup de gens comprendront pourquoi est-ce que j'ai pris ce risque-là. Et je ne me suis pas arrêté là. Je continue de produire. J'ai beaucoup de projets à venir et certains que j'ai déjà fait. De toutes les façons, ça va se savoir. Donc, mon objectif principal était de donner l'opportunité à toutes ces personnes-là qui ont la possibilité d'offrir quelque chose à l'écran, mais qui n'ont pas la chance. Et donc, je suis allé chercher très loin pour pouvoir trouver ces personnes-là. Alors, Aimé Christian, il est clair que t'as pas fait le mauvais choix. T'as roulé ta bosse dans pas mal de choses parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas là où tu devais t'installer. Et je voulais tout simplement te dire d'aller au-delà de tes forces. Et puis, continue de croire en ce que tu fais. C'est sûr que tu vas atteindre l'objectif escompté. Et si c'était votre histoire, quel titre lui donneriez-vous ?